veut se marier? Levez la main. Amen. Vous croyez? Tout est possible là à celui qui croit. Il ne faut pas douter. Les doutes viennent du diable. Les positivités viennent de Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux des hommes. Dieu regarde si tu as la foi. C'est ça la vraie beauté de Dieu. Si tu as la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Pourquoi il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi? Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas montrer sa gloire. Mais celui qui a la foi, il peut montrer sa gloire, il glorifie le nom de Dieu. La personne qui doute, il est inconstant. Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit pas. Il est instable. Et tu ne pourrais pas t'établir. C'est pourquoi Jésus dit, ta parole, soit oui, oui, soit non, non. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Tu ne peux pas être au milieu. Aujourd'hui, je crois, demain, je ne crois pas. Comme si la personne, aujourd'hui, je t'aime, demain, je ne t'aime pas. Tu es instable. Un homme irrésolu, un homme qui ne réfléchit pas. C'est un homme qui n'est pas défini. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas ce qu'il veut. Dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut être défini. Et quand tu es défini, tu poursuis ton objectif. Advienne que pourra, je veux me marier. Amen. Quand la personne est déterminée, je vais me marier, mais il faut qu'il ait la nationalité française. Je vais me marier, il faut qu'il ait une villa à Cameroun et en Amérique. Tu vas rester là tout seul. Amen. Les mariages, il faut construire ensemble. Ça, ce n'est pas un véritable amour. Ça, c'est un intérêt. Un véritable amour, tu acceptes la personne telle comme elle est. Et vous allez construire ensemble les bonheurs. Les bonheurs, ça se construit. Ah, il n'aime pas la tchéké. Moi, j'aime le riz. Il faut s'adapter. Les mariages, c'est un partage. S'il n'y a pas de partage dans les mariages, il n'y a pas de bonheur. C'est comme une alliance avec Dieu. En donnant, on reçoit. Et la Bible dit, il n'y a pas plus grand bonheur que donner, que de recevoir. Avant de recevoir, il faut savoir donner. La plupart des gens, ils veulent recevoir, mais ils ne veulent pas ouvrir main de donner. Je vais vous montrer dans la Bible que les mariages, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ne privez pas l'aliment de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, pour vous confirmer ce que j'ai dit. À partir des versets 3 jusqu'au 4. Qu'est-ce que tu dit? Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir l'aliment que Dieu a créé. Le mariage, c'est un aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec une action de grâce parce qu'ils sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Le mariage, c'est un aliment de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Et après, il a créé qui? L'homme. Tout ce que Dieu a créé est bon. Les gens, avec le temps, ils se privent de ne pas se marier. C'est leur doctrine. Et vous savez pourquoi? Pour avoir la liberté. C'est la volonté de Dieu, les mariages. Ne pas s'abstenir l'aliment de Dieu. Pourquoi c'est l'aliment de Dieu? Parce que c'est dans les mariages qu'on engendre des enfants. Et les enfants,
c'est l'aliment de Dieu. Dans le sens spirituel, c'est les enfants qui remplissent le royaume de Dieu. Dieu a créé l'homme. Dieu savait ce qu'il va le faire. C'était dans le plan de Dieu. Pourquoi c'est l'aliment de Dieu? Quand la femme à l'homme engendre des enfants, leurs enfants, ils seront l'aliment de Dieu. C'est-à-dire, ils vont servir le Seigneur. Ils vont offrir leur vie comme une offrande vivante pour Dieu. Nous sommes l'aliment de Dieu. Dieu est nourri à travers nos offrandes. C'est pourquoi nous sommes l'aliment de Dieu. Vos prières, c'est l'aliment de Dieu. Vos jeûnes, vos offrandes, vos dîmes, votre comportement, c'est l'aliment de Dieu. Ouvre-toi, il a dit dans sa parole, Romains 12, comme une offrande vivante, saint, agréable à Dieu. Adam et Ève, quand ils se sont mariés, ils ont engendré des fils. Ils ont présenté l'offrande devant qui? Devant Dieu. Et Dieu est agréable, l'offrande de qui? Abel. Nous sommes l'aliment de Dieu, si vous ne savez pas. La prière, c'est l'aliment de Dieu. Jeûner, c'est l'aliment de Dieu. Lire la Bible, là, c'est l'aliment de Dieu. Ils prescrivent de ne se pas marier. Ils se privent de l'aliment de Dieu. Si vous n'alimentez pas Dieu, vous alimentez Satan. Dieu égale idole. Et idole, on doit la nourrir. C'est nous qui nourrissons notre Dieu. Et quand vous nourrissez Dieu, sa gloire, sa puissance, il va manifester en vous. Nous sommes l'aliment de Dieu. Mais Paul, il a décidé de ne se pas marier. Ça, c'est Paul. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Le mariage, c'est le plan de Dieu. Pour que nous puissions voir la descendance. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham qui n'avait pas d'enfant? Regarde les étoiles, si tu peux compter. Ainsi est ta postérité. À l'époque, les enfants, c'était richesse. Genèse 2, s'il vous plaît, à partir de 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tout l'arbre des jardins, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance des milieux et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Parce que c'était sacré. Il ne fallait pas toucher. C'était les prémices pour Dieu. Tu mourras. D'où vient la malédiction? Vient des péchés. La malédiction vient des péchés dans la vie sentimentale. La personne, au lieu de se conserver son corps pour Dieu, il faut attendre les moments de mariage. Elle connaît déjà l'intimité avant. C'est là la malédiction à l'entrée. Tu as souillé déjà les conjugales au lieu d'attendre la bénédiction de Dieu. Dieu a dit à Adam, le jour tu mangeras, tu mourras. C'est pourquoi il y avait la mort. Et Jésus est venu pour racheter cette malédiction. Il vient des péchés dans la vie sentimentale. Il n'est pas bon. Qui a parlé ici? Dieu. Et toi, tu dis, non, je suis bien seul. Si Dieu a dit qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul, et toi qui tu es, tu dis que non, je vais être seul. Il n'est pas bon l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de l'homme féminin ou masculin. Qui soit seul. Parce que Dieu veut la descendance. Il veut établir une alliance avec tes descendances.
Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Dieu t'a pas créé pour être seul. Dieu t'a pas créé pour que tu fasses ton oreiller, ton accompagnant ou la couverture parce qu'il fait froid maintenant. Dieu t'a créé pour que tu ne sois pas seul. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. C'est la volonté de Dieu. Si vous, c'est privé de ne pas être marié, vous contredisez ce qui est écrit. Nous devrons soumettre ce qui est écrit. Parce que c'est la volonté de Dieu. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il appela, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et de tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Nous sommes d'aide semblable de nos maris. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'aide semblable? Nous ne sommes pas ni plus que lui, ni moins que lui. La femme, elle est le soutien de son mari, son auxiliaire. La femme, le rôle de la femme doit soutenir son mari, mais pas pour rabaisser son mari. Dieu a créé qui d'abord en premier? L'homme. Dans les mariages, il n'y a pas de bonheur. Pourquoi? La femme ne restait pas à sa place. L'homme doit rester à sa place. Mais si l'homme ne restait pas à sa place, pasteur, qu'est-ce que je fais? Mets-toi à genoux et prie. Parce que Satan, il n'aime pas l'union. Il aime la division. Parce que l'esprit de célibat, de ta malédiction sentimentale, il veut que tu sois seul. Il y a des femmes, ils sont victimes de malédictions sentimentales ou l'homme. Parce que même si tu es marié, Satan te considère toujours comme son épouse. Ça se vice-versa, ou l'homme ou la femme. Il faut la briser. Parce que si tu n'arrivais pas à affronter ces mariages, crois-tu que tu vas affronter d'autres mariages? C'est le même démon, c'est le même esprit. Si vous ne valorisez pas vos vies spirituelles, vous n'allez pas affronter ces mariages. Ce n'est pas une excuse que c'est la faute des maris ou c'est la faute de la femme. C'est trop facile de mettre la faute sur les autres. Assume. Toi, tu vas te marier avec lui, qu'avec ta malédiction sentimentale, lui aussi. Il faut lutter ensemble. Notre combat, Dieu l'a dit, n'est pas contre les sang, mais contre la domination, contre la persipauté, contre les esprits impurs. Mais si tu essaies de combattre et c'est par ta fausse queue d'esprit, tu vas perdre. Tu vas t'emprimer, la tristesse, la solitude vient, mauvaises pensées viennent. Et tu vas perdre la foi, et tu vas perdre même le salut. Parce que tu n'as pas compris le message. Amen. Le mariage, c'est une faveur de l'Éternel qui te fait. C'est la grâce de Dieu. Souvenez-vous de Rachel et Léa. Rachel n'a pas valorisé Dieu. Qui a pris la place? Léa. Rachel, elle était morte dans le chemin. Parce qu'elle n'a pas valorisé Dieu. Valorise ton salut, ta communion avec Dieu. Et tu vaincras cette malédiction. 20. Et l'homme donna toutes les bétails et oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond de sommeil sur l'homme qui s'endormit.
il prit une de ses côtes, renfermera la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte de qui? De l'homme qu'il avait prise. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme il dit, voici cette fois celle qui est de os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi qu'on s'appelle femme. Parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme, il quittera sa mère, il s'attachera à sa femme. Vous savez, un couple, elle ne devrait pas avoir une séparation. C'est comme un œuf. Mais souvent, il y a une séparation dedans. Parce que la famille rentre. Si vous êtes marié, vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous allez souffrir. L'homme à la femme quittera sa famille. Il devient un seul. Mais il y en a, ils s'attachent à leur famille. Comme s'ils font de leur famille les idoles. Elle est mariée avec son mari, mais elle ne va pas lâcher sa mère. Maman, viens. Voilà les maris. Maman vient. Ça ne marche pas ça avec Dieu. Ça ne marche pas ça avec Dieu. Parfois, la belle-mère, elle n'aime pas son beau-fils à cause de sa femme. Sa femme raconte tout à sa mère. Et le mariage, il faut se construire. Ça ne vient pas les jours au lendemain, le bonheur. Mon bonheur, je ne dépends pas de mon mari. Mon bonheur vient de qui? De Dieu. Si tu dépends de l'homme, ton bonheur, alors tu es perdu. Tu n'as pas compris le message. On ne se marie pas pour être heureux, pour rendre heureux l'autre. Parce que personne n'est parfait. Sinon, tu vas rester seul. Mais ton imperfection qui va faire que vous êtes parfait. Quand on se comprend, on ne se prend plus la tête. Pour une X, pour une Y. Réfléchis. Ne laisse personne voler ton bonheur. Le bonheur, la paix, la joie de vivre. Ton bonheur, c'est Jésus. L'homme, il peut te tout donner. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne seras jamais heureuse. Tu vas toujours trouver quelque chose. Tu ne seras jamais heureuse. Parce que tu ne peux pas combler ce qui est vide des choses matérielles. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit ses côtes en renformant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est de os mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme. Personne ne doit rentrer dedans ce que Dieu a uni. Ça veut dire que vous devrez avoir le même esprit. Pas besoin de ta maman, ton père pour te donner des directions ou des conseils. Ça te regarde toi et lui et qui? Et Dieu. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte. Ça veut dire quoi? Quand le couple se marie, on voit la nudité dans l'inimité. Cette nudité, vous devrez être sincère vers l'un et l'autre. De tout dire ce qui ne va pas. Souvent dans le couple, il y a des disputes, manque de la sincérité. Et quand manque de sincérité, est-ce qu'il y a un échange? Il n'y en a pas d'échange. Il n'y a pas de communication. Parce qu'il manque de sincérité. Ou la femme garde tout dans le cœur, ou le mari. Et quand ça s'explose, ça s'explose. Quel est le but du diable? Quand dans le couple manque de sincérité pour refroidir l'amour. Il se communique comment?
par la vengeance. L'homme n'a plus de désir vers qui? Vers la femme. L'homme s'est froidi. Il n'y a plus d'harmonie. Parce que c'est ça qui fortifie les mariages, l'intime. Vous êtes prête vraiment d'être mariés? Le mariage, c'est un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice dans les mariages, il n'y a pas de bonheur. Amen. Amen.